Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo création ATC. Voilà, ATC un peu spécial, je vais dire, parce que dans une de mes vidéos, entre autres les YouTube Up de du mois d'avril, j'ai une petite copinette qui ne savait pas coller, disons, elle n'avait pas vu comment je colle mes écailles. Donc je rappelle que les écailles, je les ai fait avec de l'aluminium de pastel nata. Voilà, j'ai fait des petits cœurs comme ça. J'avais déjà commencé à enregistrer, mais ça n'a pas filmé. Donc je recommence. J'étais perturbée avec des pipelettes au téléphone. Enfin, plutôt en direct sur l'ordi. Et voilà, donc des petits cœurs en alu. Donc j'en ai collé. Voilà, il suffit de les superposer comme ça. Mes mains sont sales parce que j'ai déjà filmé et ça n'a pas enregistré. Donc j'ai commencé ma petite série d'ATC sans vous. Ça, j'aime pas ça non plus. Voilà, donc les petits cœurs en alu, bah c'est facile, hein. On les chevauche en mettant l'arrondi de façon à ce qu'on voit l'arrondi. Donc un petit peu de colle néoprène parce que c'est de l'alu. J'ai pas essayé avec la taille glue, mais voilà. Et on les chevauche de façon à créer les écailles du poisson. Voilà. Je vais en coller deux pour que vous voyez bien. Hop. 2 ou 3. Hein. Donc je me mets bien en dessous. Donc je mets de la colle sur l'arrière, hein, forcément, hein, mais pas dessus. Hein. Et on colle, on chevauche les cœurs, comme ceci. Voilà, de façon à ce qu'on voit les écailles. Je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Voilà, puis on continue. Hein. Je ne vais pas toutes les coller, c'était juste pour montrer, peut-être en coller encore une ou deux. Mais bon, maintenant que j'ai avancé mon tag, hein, forcément j'ai le temps. Donc après, ben, on chevauche, hein, pour qu'on voit les arrondis du cœur. Donc on chevauche, voilà, comme ça. Et on continue. On continue. Alors on va faire une petite série d'ATC ensemble, avec des petits cœurs, mais encore plus petits que ceux-là. Hein. Forcément, c'est des ATC. Donc voilà. Me voilà avec plein d'écailles de poisson. C'est à se dégoûter de manger du poisson. Non, j'adore le poisson. C'est très bon pour la santé. Donc voilà ce que ça donne une fois collé les écailles de poisson. J'espère qu'on voit le rendu. Voilà. Hop, je suis pas en face. Voilà. Voilà ce que ça donne. On chevauche les cœurs et on se fait des petites écailles. Voilà, donc pour faire l'ATC, j'ai utilisé une petite perfo toute petite qui vient de chez Lidl, voilà, qui était dans une petite boîte, un petit coffret. Donc autant vous dire que les cœurs sont tout petits. Hein. Donc je les ai collés, hein, sur mon poisson. Hein. Donc voilà ce que ça donne, les petites découpes cœurs en alu. Il n'y a plus qu'à faire un shaker. Comme c'est pas mon truc, les shakers, je ferai pas de shaker. Donc voilà, donc j'ai fait un fond à mon ATC. Ouais, j'ai commencé sans vous parce que je croyais que ça enregistrait, mais non, voilà. Donc j'ai pris un tag avec du lin dessus ou une toile, voilà. D'ailleurs que je vais recoller parce que ça se décolle tellement j'ai mouillé. Donc j'ai mouillé ma toile, j'ai passé de l'aquarelle de chez Action, celle-ci, voilà. C'est pas encore sec, hein. Et puis j'ai passé de l'aquarelle, du vert, du violet et du bleu par tachounette. J'ai mouillé et puis ça a fusé dans le tissu. Ensuite, j'ai pas attendu que ça sèche, j'ai passé du gesso dessus, une première couche. J'ai séché le gesso, c'est pas facile à dire. Hein. Une fois sec, j'ai repassé du gesso. Et avant que ça sèche, j'ai pris une capsule comme ceci, un chapeau de colle, et j'ai fait des ronds. Voilà, pour voir légèrement mes couleurs en transparence. Et ça me donne ceci. Donc là, on va faire la même chose, mais avec l'encre Stampin' Up. Hop, voilà. Donc comme c'était un tag à la base, c'était comme ça là. Voilà, j'ai coupé le haut et je vais venir le recoller ici après.
Donc je vais ancrer tout ça, fermer rond avec le bouchon, comme ceci. Voilà. Sans me prendre la tête, hein, comme ça vient. Des fois sur le rond, des fois à côté. Voilà. Je me sers de mon capuchon comme d'un tampon pour faire les bulles. Voilà, tout simplement. Voilà, walou. Donc, je vais ancrer, ah oui, je vais ancrer les bords de mon ATC. Je vais peut-être le coller d'abord, parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai tellement mouillé que la colle a décollé la toile. Donc, je vais lui mettre un petit peu de néoprène et je vais sécher tout ça. Donc, je mets la néoprène dessous. Ça m'a fait la même chose pour les autres ATC, hein, ça s'est complètement décollé. Il faut croire que la colle de tissu qu'ils mettent pour coller le tissu des tags en tissu n'est pas costaud. Mais bon, hein, c'est pas grave, on recolle. On a ce qu'il faut à la maison. Donc voilà. Donc une fois collé, c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne. Je vais ancrer et coller mon... Je vais ancrer d'abord mon tag. Voilà. Tout autour. Le tissu étant décalé, mais moi ça me gêne pas du tout. Voilà. Ça me va très bien. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, ça va. Je sens que j'en ai énervé une à force de dire, à force de me demander si je suis dans le champ, mais bon, c'est vrai que c'est important que vous voyez ce que je fais, autrement c'est pas la peine. Voilà, j'encre tous mes petits bouts. Voilà. On va laisser sécher tranquillement et on va s'occuper du poisson. Voilà, je vais peut-être donner un petit coup de séchage quand même derrière le tag et puis on va se retrouver, hein. Tac. Voilà, c'est tout sec. On va coller le petit bout de tag ici, comme ceci. Voilà. Pourquoi un tag? Je sais pas. Mais je les avais dans mon placard et puis je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un ATC avec. Voilà. Donc je l'ai coupé. J'en ai coupé 4, 3 ou 4, je sais plus. Et puis voilà, je me suis dit ça peut être original. Donc j'ai collé mon petit tag là, comme ceci. Voilà. Je vais mettre des petites pinces et on va s'occuper du poisson. Hop, voilà. Alors le poisson, bah, le voici. Hein. J'ai passé du gesso sur les écailles, les petits cœurs que j'ai collés, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis on va le coloriser avec de l'aquarelle de chez Action, parce que je l'aime bien. Donc on va utiliser un bleu, un violet et un vert. Celui-ci. Hop. Et un pinceau à réservoir d'eau. Je l'ai pris? Je l'ai pas pris? Oui, je l'ai pris. Je me disais aussi. Donc c'est parti, puis un petit pinceau pour prendre les aquarelles. Hein. Donc je vais mouiller le poisson. Je vais mouiller le poisson. Hop là. Mets-toi à l'aise, Annie. Mets-toi à l'aise. Je mouille le... Où j'ai mis du gesso, en fait. Hein. Voilà. Comme ça. Je vais prélever avec un pinceau un petit peu d'aquarelle. Donc je vais commencer par la couleur verte. Voilà. Je vais mettre sur le dos du pinceau, sur le dos du poisson. Voilà. Un petit peu trop d'eau. Je vais en enlever un peu. Avec un pinceau sec, c'est mieux. Il en faut, mais pas trop. Hein. Voilà. Et je vais remettre de la couleur. Si j'enlève mon bazar, vous verrez mieux. Hein, voilà. Je remets de la couleur sur le dos du poisson. Je laisse couler jusqu'en bas, mais je n'en rajoute pas sur la base. Voilà. Je vais prendre du bleu que je vais rajouter par-dessus. Hop, il y en a assez dans le capuchon. Hop.
Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais mettre un petit peu de... Oh, ça fait du bruit ma glace là. Un petit peu de vert, de violet, tiens. De violet. Histoire de foncer encore le haut du poisson. Voilà. Et puis ensuite, on va le faire descendre. Donc, on va faire descendre la couleur jusqu'en bas de son ventre, gentiment, comme ça veut. Voilà. Hop. Et si ça veut pas, en aide, hein, on prend un petit pinceau fin. Voilà. Je vais prendre avec de l'eau, c'est un mieux. Voilà, comme ceci. Et voilà. Je vais en mettre un petit peu sur sa queue. Avec un pinceau fin. Enfin, fin, sec, je veux dire. Voilà. Hop. Léger. Si j'en ai mis trop, c'est de l'aquarelle, je peux aspirer. Voilà. Ensuite, sur ces autres nageoires, un tout petit peu par là. Hop. Je tire ma couleur. J'en rajoute pas. Je veux quelque chose de léger sur les nageoires. Voilà. Voilà, peut-être un tout petit peu de bleu sur sa tête, légèrement. Ouais, je suis dans le bleu là, hein. Dans le bleu total. Je vais fermer ça. On va me renverser, parce que je me connais. Voilà, je vais prendre un petit peu de bleu. Il y en a assez dans le bouchon. Très léger. Voilà, hop. Un petit peu d'eau. Pour tirer la couleur. Hop là. Je dis un petit peu, Annie. Il devrait être une tonne. Voilà, je tiens la couleur. Un tout petit peu de vert en bas. De ce côté-là. Hop. Un petit peu là. Ah ouais. Et voilà, donc je vais sécher le poisson. Et on va se retrouver après. J'en enlève un peu, j'ai mis trop. Voilà. Tac. Et voilà. Donc je vais sécher le poisson et puis on va se retrouver tout à l'heure. Donc voilà mon petit poisson, il est tout sec, il est tout beau. J'aime beaucoup, mais il n'est pas fini. Donc on va mettre de l'encre bleue tout autour, la même que j'ai utilisée, la Bleu Nuit, pour ancrer mon taille. La Bleu Nuit de chez Stampin' Up. Voilà. J'ai les doigts tout bleus. Donc je vais en mettre tout autour, histoire de bien marquer mon poisson. Voilà. Donc c'est un poisson que j'ai pris d'une planche de tampon, je crois que c'était chez comment Action, mais c'est très vieux. C'est celle-ci. Voilà. Celle-ci. Voilà. J'ai pris ces poissons-là. Je vais les tamponner sur... Je fais tout dans le désordre, c'est comme d'habitude. Hein. Je les tamponner sur une feuille bleue, parce que c'est celle que j'avais. Voilà. Et puis que je voulais utiliser ce petit bout, donc j'en ai tamponné des petits poissons. Et puis voilà. Puis après, ben, collage des écailles. Voilà, en chevauchant mes petits cœurs. Et puis voilà. Hein. Donc je vais utiliser maintenant les petites bulles de cette planche-ci. C'est pareil, ça doit être un tampon de chez Action. Un vieux tampon, je sais pas si on voit les bulles. Je vais mettre le papier blanc derrière. Voilà, comme ça, les petites bulles qui sont tout en haut, là. Là. Voilà. Donc je l'ai mis sur mon bloc acrylique. Et je vais tamponner en bleu nuit également ces petites... Ah oui, c'est du monochrome.
ces petites bulles. Donc le poisson, je vais le placer comme ceci, voilà, au bord, comme ça. Je vais tamponner les petites bulles là. Allez, c'est parti, j'ai vu où je les mettais. Donc, du bleu, hop là, j'en ai mis plein sur la... Je vais essuyer parce que si ça va sur le... Ah, je fais les choses dans le désordre. Voilà. Un petit peu de tampon. Je vois où je mets ça. Je mets ça par là. Voilà. Hop. Et voilà. Bah, celui-ci, il est mieux que l'autre. Parce que les autres, l'autre tampon que j'ai utilisé pour faire les autres ATC sont beaucoup plus grands. Les bulles sont beaucoup plus grosses. Mais c'est pas grave. Comme ça, il sera différent des autres, celui-là. Donc ensuite, eh ben, je vais prendre de l'encre noire pour tamponner la corde. Ouais, une corde qui vient de cette même planche de tampon. Là, je vais prendre celle-ci et je vais prendre de l'encre noire que je n'ai pas préparée forcément, comme d'habitude. Hein. On change pas, une équipe qui gagne, mais elle est pas loin. Donc, voilà. Je vais prendre la stézone parce que c'est... Ah bah non, elle est là. Je l'ai pas vu. Mais si j'avais préparé. Oh. Voilà. Je vais prendre ma petite corde et je vais faire des cordes sur le... Hop. Sans bloc, hein. Hop. Donc, je mets là. Voilà. Même que c'est pas net, c'est pas grave. Voilà. Et un petit peu souple là. Hop. Voilà. Un petit peu là. Voilà, ça suffit. Hein. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc, le couvercle. Là. Donc voilà, je vais coller. Je vais patiner un peu mon poisson. Tiens, je vais lui mettre un petit peu de la patine or, celle-ci. Voilà. Histoire de lui donner un petit peu de relief sur ses écailles. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très léger. Hein. Très léger. Tiens, j'ai envie d'en mettre un petit peu sur au ses nageoires. Voilà, comme ça. Voilà, c'est tout. Je vais faire son œil avec un petit peu de blanc. J'en ai plein les doigts. Je l'ai essuyé, on en collait partout. Un petit coup de Posca blanc ou de crayon gel blanc, ou avec un pinceau fin puis de l'acrylique, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Hop. Il est tout neuf, alors il coule. Hein. Je vais prendre un petit pinceau tout fin pour enlever le surplus même. Tout fin, tout fin, tout fin. Allez, ça va faire l'effet. Je vais recommencer parce que là, il ne me plaît pas son bleu. Donc, crayon fin noir pour redessiner ses contours, parce que là, il n'est pas beau du tout. Hein. Je vais essuyer mon blanc. Il ne me plaît pas du tout. Hop. On va le redessiner légèrement, tout là, 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 et là. Je vais prendre un gel blanc parce qu'il coule trop celui-là. Hop là.
Je vais les faire. Quand ça coule trop, c'est pas bon non plus. Hein. Voilà. Je laisse comme ça. Je vais prendre de la mousse 3D maintenant pour coller mon petit poisson. Voilà. Un petit peu de mousse 3D. Voilà. Elle est trop large. Hop. Et voilà. Hop. Donc je vais le positionner en bas. Les bulles devant sa bouche, n'est-ce pas? Hop. Et voilà. Je vais peut-être rajouter un petit peu de gel blanc avec mon Posca pour mettre du relief un peu. Je sais pas si on va voir, ça fait plutôt crème que blanc. C'est des crayons que je viens d'acheter chez Amazon. Et ça fait pas blanc. Donc il me plaît pas. Ça fait crème, j'aime pas. Je veux du blanc. Donc on va mettre du blanc. Celui-là il ne coûte pas beaucoup. Je sais que ça va rester comme ça. Hop. Non, ça se voit pas, c'est même pas la peine. Donc on va avec un petit peu de gesso blanc. Hop. Ah ben ouais, hein, on peut faire avec plein de choses les reflets dans les bulles. Donc un petit pinceau, là on va le voir et ça va être super. Pas trop, hein. Enfin, j'espère. Si ça va être super, je sais pas. Hein. Voilà. Enfin, vous m'avez déjà vu faire des bulles sur la création poisson pour les YouTube Hop, donc je ne peut-être pas. Hop, tac, un petit peu là, un petit peu là. Un petit peu là, tac. Je sais pas si vous voyez de la hauteur où vous êtes, mais bon, vous êtes perché haut. Hein. J'ai pas de zoom, donc voilà, hein, c'est comme ça. On le fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? J'arrête pas de le dire à chaque fois, alors je vais arrêter, hein, parce que c'est bon. Hein? Voilà, donc j'arrête. Hop, c'est pas peine d'en rajouter plein. J'arrête là. Je vais essuyer mes bêtises là. Enfin mes bêtises, mon petit tas de gesso, petit, irrécupérable. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les ATC que j'ai fait. Les poissons sont de couleurs différentes parce qu'on ne dose jamais de la même façon. Alors je cherche un papier pour vous montrer. Voilà, je vais mettre ça là-dessus. Donc voilà, les petits ATC tout simple. C'était surtout pour montrer comment on colle les écailles de poisson. Voilà. Voilà. J'espère que je suis dans le champ. Voilà mes petits ATC. J'en ai fait 4. Avec un tag, avec du tissu dessus. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Ils sont tous les trois différents. Voilà, mais mon préféré, ben, c'est celui-là. Maintenant, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'attends vos commentaires. J'aime bien vous lire. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous, au revoir.